je soutenais la recommandation de l'Assemblée nationale qui interdit l'intégration des terroristes M23 dans notre armée. J'ai aussi ajouté qu'il faut qu'on ajoute un mouvement terroriste international connu qui opère sur les sols congolais, notamment à Beni, le mouvement terroriste qu'on appelle ADF-NALU. Nous avons aussi suggéré à l'Assemblée nationale qu'elle puisse aussi interdire l'intégration des hommes politiques qui sont derrière ces deux mouvements, donc le mouvement ADF-23 et le mouvement ADF-NALU. Qu'on puisse les interdire de s'intégrer. Et je soutenais aussi l'interdiction des négociations avec ces groupes. Parce qu'on ne négocie pas avec un groupe terroriste. Dès que vous êtes terroriste, on ne peut, aucun État peut négocier avec vous. Tu es hors circuit de négociation. Et donc, la place des terroristes, c'est la prison. La place des terroristes, c'est les retirer des chats des batailles. Côté M23, il réclame aussi l'application des accords signés en 2019. Vous, en tant qu'Assemblée nationale, connaissez-vous la teneur de ces Je viens de vous expliquer dans l'Assemblée que l'M23 est né d'un accord signé par le régime de Kabila. Le régime actuel a rencontré cet accord-là. Et le régime actuel n'a pas signé notre accord avec M23. Ceux qui parlent de Nairobi, d'ailleurs, vous avez suivi, l'M23 était chassé de Nairobi. Et pourquoi? Parce que l'M23 avait pris l'option de se battre. Et un groupe terroriste jamais n'arrêtera pas à se battre par une négociation. C'est seulement une mascarade. C'est pourquoi j'ai dit que moi, je soutiens l'interdiction de ces accords-là. On a pensé que brasser les groupes armés. Tout à fait. Non seulement le refus d'intégrer le membre des groupes terroristes, mais aussi l'option militaire. Nous devons nous battre. C'est ce que je viens de dire dans l'Assemblée. Nous devons nous battre, nous Congolais. Ne laissons pas ces combats aux seuls militaires des FARDC. Nous devons soit intégrer l'armée, se recruter, soit se battre comme ça. Ce qu'on est en train de faire en Ukraine, est-ce qu'on a même le temps de former les gens? Nous allons pour se battre. C'est pourquoi j'ai dit, si notre armée est fatiguée, nous, la population, surtout la population du Nord Kivu, nous battrons jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Vous vous êtes abstenu contre cette recommandation. Est-ce qu'on peut connaître la raison? D'abord, déjà, au cours du débat, j'ai pris position contre cette recommandation pour deux raisons. La première, c'est que dans le titre, il est dit que la recommandation porte interdiction de procéder au mixage, et tout, mais aussi de toute négociation. Et ils n'ont cité que le M23, le groupe terroriste M23 et d'autres. Ma première remarque, c'est de dire, sur les 300 groupes armés ou plus qu'il y a dans ce pays, pourquoi on cite un seul? Pourquoi on n'a pas cité Codeco? Pourquoi on n'a pas cité tous les autres groupes armés? Et si c'est le seul groupe armé qui pose problème, alors faisons carrément, assumons, faisons la recommandation sur le M23 et enlevons d'autres. Je considère que d'autres, c'est une nébuleuse. J'ai demandé qui va déterminer qui sont les autres. Pourquoi on ne fait pas la liste? On a tout le temps. Mais si on ne fait pas la liste, alors qu'on enlève d'autres, qu'on fasse carrément une recommandation contre le M23, parce que lui est cité. Ça, c'est la première marque. La deuxième, il est dit dans le texte que on interdit au gouvernement toutes les négociations tendant à, on cite des choses. Moi, ma remarque, c'était de dire qu'on ne peut pas, nous sommes un pays en guerre, on ne peut pas fermer les portes, toutes les portes de dialogue,
toutes les portes des négociations. Et vous avez suivi dans le débat, plusieurs députés sont revenus sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait dialogue, il ne faut pas qu'il y ait négociation. Moi je dis, ce ne serait pas sage de fermer les portes qui pourraient servir d'issue à un moment donné. Et j'ai conseillé, j'ai dit la sagesse recommande qu'on laisse la question au gouvernement. Parce que le gouvernement aurait les mains libres pour apprécier et décider au cas par cas. Au lieu de décider de manière générale, alors qu'on n'a même pas examiné au cas par cas quels sont les groupes qui sont concernés par une telle mesure. Voilà mes deux observations. Le reste, la majorité a décidé, ça engage l'Assemblée nationale, et moi, j'ai utilisé mon vote, et je n'étais pas le seul. La loi prévoit qu'on vote par oui, ou par non, ou par abstention. Voilà tout. Merci beaucoup. Cette recommandation, en réalité, tombe à point nommé. Parce que comment accepter que ceux qui violent, tuent, puis nos minéraux soient chaque fois rétribués et réintégrés dans notre armée, et même à des grades plus élevés, après avoir commis tous ces forfaits. Aujourd'hui, nous venons de mettre fin à ce cycle où on pense que les pilleurs, les violeurs sont ceux-là qui doivent négocier sur la table. Nous disons non. L'armée mérite les vrais patriotes qui ont besoin de travailler pour ce pays. Nous ne voulons plus d'intégration, de mixage, nous voulons faire confiance en l'armée et nous décourageons toutes les personnes qui sont utilisées par les puissances économiques extérieures pour faire du tort à ce pays solution, à ces géants Congo. Nous décourageons tous les compatriotes qui sont recrutés par l'entremise du Rwanda, puisque c'est de ce pays qu'il s'agit. Et donc aujourd'hui, nous votons cette recommandation la tête haute et nous savons que Dieu fera le reste. Mais pour certains étrangers qui sont déjà au sein des FARDC, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ils seront élagués dans les jours qui viennent? Nous pensons que tous ceux-là qui ont commis des bavures seront à la disposition de la justice. Nous demandons à la sécurité de notre pays d'ouvrir l'œil et le meilleur, parce que les ennemis du Congo sont au Congo. Merci. C'est ça le retour à la souveraineté dont nous étions en train de crier à l'appel tous les jours. Tous les jours. C'est ça le retour à la souveraineté. Et nous pouvons dire tout haut que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a enfin offert à la République démocratique du Congo quelque chose de très important. Un appel ouvert, une dénonciation ouverte et une réclamation au retour à la souveraineté. C'est ça qu'on attendait du président de la République. Ça veut dire cette recommandation de l'Assemblée nationale ne vient qu'appuyer le vœu du président de la République. Quand il a pris le pouvoir, il avait promis d'en finir avec l'intégration dans l'armée, négociation avec les groupes rebelles et cajoler ceux qui ont massacré les Congolais pendant autant d'années. Plus de 11 millions de morts pendant 30 ans, ça en est trop. Cette recommandation-là de l'Assemblée nationale, c'est une ouverture au retour à la souveraineté nationale recommandée et voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi.